Chers frères, chères sœurs, nous avons vécu ces 50 jours après Pâques pour nous préparer à l'accomplissement d'une promesse. Vous recevrez le Paraclet, vous recevrez le Saint-Esprit. Très bien. Maintenant, la question logique qui me vient à l'esprit est celle-ci. Qui est le Saint-Esprit? Comment reçoit-on le Saint-Esprit? Quelle relation entretenir avec le Saint-Esprit? Bonjour à toutes et à tous, je suis le Père Nzebo Vincent Kwaku. Je suis très heureux de vous retrouver par le canal de cette chaîne d'évangélisation. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, en plus de cette préparation lointaine, de la Pâque jusqu'à l'Ascension qui a duré 40 jours, beaucoup de communautés chrétiennes se sont donné le temps d'une préparation spéciale, d'une préparation particulière, une préparation immédiate pour accueillir le Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est cela qu'on appelle le Cénacle. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, versets 12 à 14, les apôtres revenant du mont des Oliviers sont allés dans la chambre haute. Le Cénacle est donc un lieu de recueil, un lieu de ressourcement, un lieu pour persévérer dans la prière, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Jésus. Et c'était Pierre, Jean, Jacques et André, Matthieu, Philippe, Thomas, Barthélemy et les autres. Ils étaient en présence de la Vierge Marie, la mère de Jésus, et quelques femmes pieuses qui attendaient cette promesse du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs en étant au Cénacle que Jésus, à plusieurs reprises, s'est manifesté à ses disciples. Il s'est présenté à eux comme le ressuscité, celui qui a vaincu la mort, est sorti libre et vainqueur du tombeau. Chers frères et sœurs, laissons la polémique aux esprits polémiques. Le Cénacle n'est pas seulement une bonne chose, c'est même une très bonne chose. Et nous le voyons, à l'approche des grandes fêtes, l'Église nous propose et nous offre l'occasion de nous préparer particulièrement pour vivre l'événement que nous allons célébrer. C'est ainsi, dans le temps de l'Avent, à l'approche des festivités de Noël, la liturgie nous offre des textes particuliers, des jours précis, à partir du 17 décembre, pour préparer de façon immédiate la naissance de Jésus. Il en est de même pour le temps de Carême. Nous avons la Semaine Sainte, temps de condensé spirituel et fort, pour que nous prenions conscience que Jésus va vaincre la mort et que nous entrions en relation avec le ressuscité. Et d'ailleurs, les communautés chrétiennes se préparent très bien en ce sens. Confession, veillée, recueillement, jeûne. Et pourquoi pas pour célébrer la Pentecôte, qui est un moment important de l'histoire de l'Église, où les apôtres de la peur sont sortis pour être des témoins vivants et vigoureux de l'Évangile. Pourquoi pas ne pas vivre le Cénacle? Je le répète, mes frères et sœurs, laissons la polémique aux esprits polémiques. Le Cénacle n'est pas seulement une bonne chose, mais une très bonne chose. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Attention, pas n'importe quelle personne. Le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit n'est pas une personnalité. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans notre profession de foi, le symbole de Nicée-Constantinople, nous disons que le Saint-Esprit est Seigneur et il donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Il reçoit avec le Père et le Fils même adoration et même gloire. C'est le Saint-Esprit qui a parlé par les prophètes. Mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit, personne n'est en mesure de dire que Jésus est Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne serions pas en mesure d'appeler Dieu notre Père. Abba, c'est le Saint-Esprit qui murmure en nous les prières que nous adressons à notre Dieu. Oui, le Saint-Esprit donne la vie. Dans ce même credo, nous disons à propos de Jésus
que par le Saint-Esprit, il a pris chair de la Vierge Marie. Par le Saint-Esprit, Jésus s'est incarné. Mon frère, ma soeur, en cette Pentecôte, reçois la vie du Saint-Esprit. Reçois le don du Saint-Esprit. Et si dans ta paroisse, il y a un moment d'effusion dans l'après-midi, il faut y accourir. Vas-y et reçois en plénitude cette effusion du Saint-Esprit, afin que tu sois un témoin authentique, que tu sois en mesure de parler de Jésus, de parler de Dieu et de témoigner de ta foi sans peur ni crainte, comme au jour de la Pentecôte en ce qui concerne les apôtres. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins authentiques de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Gloire et louange au Saint-Esprit de Dieu. Enfin, comment recevoir le Saint-Esprit? Nous disions que le Saint-Esprit est une personne vivante. Attention, le Saint-Esprit n'est pas du vent. Le Saint-Esprit n'est pas une brise légère. Le Saint-Esprit n'est pas du feu. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un objet que nous avions reçu à notre baptême, à notre confirmation et bien rangé dans nos armoires. Non, le Saint-Esprit est une personne vivante. Et avec les personnes vivantes, on entre en relation, on entre en contact. Il y a du dynamisme dans la relation, une relation dynamique. Et c'est pourquoi, en recevant le Saint-Esprit, nous devons manifester ce dynamisme, cette joie, cette vigueur en parlant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit continue d'agir en nous, nous devons être désormais ses témoins authentiques. La bouche de Jésus, sa voix, ses mains, ses pieds, son regard, pour témoigner de la vie de l'Esprit en nous. Oui, le Saint-Esprit est vie. Le Saint-Esprit est une personne qui donne la vie. Gloire et louange au Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi cette préparation particulière spirituelle est importante. Parce que beaucoup de chrétiens sont endormis. Beaucoup de chrétiens sont amorphes, nonchalants. Des cadavres vivants, des cadavres spirituels vivants. L'esprit de vie est en nous. Et nous vivons comme si nous étions enterrés et habités par un esprit de mort. La préparation spirituelle du Cénacle est importante. Et la grandeur du Cénacle, ce n'est pas seulement les temps de prière, d'invocation, de supplication, des chants, de louanges. La grandeur du Cénacle, c'est aussi les enseignements qui y sont donnés. Les enseignements pour nous réveiller, pour nous stimuler, pour nous booster à cet engagement auquel nous appelle le Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Chers frères, chères sœurs, que le Saint-Esprit nous conduise à la plénitude de la vérité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En espérant nous revoir très prochainement dans une vidéo, d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.